S'il y a bien un artiste qui maîtrise côté punchline, c'est bien Imra. Et dans son dernier freestyle, Saglo sur la chaîne DVM, il a sorti un truc légendaire, une masterclass. Beaucoup ont dit que cette punchline leur faisait penser à Beckham qu'il avait chanté sur le freestyle de Babylab. Donc peut-être que ce son Saglo sera sur l'album Nouveau Boss. Et comme certains l'ont dit dans les commentaires, le son est tellement nerveux, tellement époustouflant, tellement envoûtant que si on écoute ça dans Suzuki Alto, ça devient directement une GMC. Tellement le son, il a beaucoup de caractère, beaucoup de poigne. Et puisque c'est pas un clip, c'est un freestyle, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va analyser 10 punchlines issues du freestyle Saglo de Imra. À la 10e place, j'ai choisi cette punchline qui est tirée directement du refrain. Et on y retrouve 4 styles d'écriture différentes en une seule phrase. On y retrouve une antithèse qui est la figure de style la plus frappante ici. Elle repose sur l'opposition de termes ou l'idée contraire pour créer un effet de contraste saisissant. Ici, l'opposition est claire, être maudit et béni. Cela met en lumière l'ironie ou la futilité de l'action de maudire quelqu'un qui est béni, suggérant que la malédiction est sans effet. Deuxièmement, on retrouve une allitération. Bien que subtile, on retrouve une répétition du son V avec V8 et vieux V et du son en dans enfant béni. L'allitération crée un effet rythmique et phonique agréable, rendant la punchline plus mémorable, ce qui permet de jouer facilement sur le flow et sur le rythme de ce freestyle. En troisième, on a eu hyperbole. Potentiel, on va dire. Le terme enfant béni peut être vu comme une légère hyperbole, désignant quelqu'un d'extrêmement chanceux, protégé ou favorisé, au-delà de la normale. Cela renforce l'idée que la malédiction est vaine. Et enfin, on retrouve un retournement de situation. C'est pas une figure de style au sens strict, mais la structure de la phrase implique un retournement de situation. La tentative de nuire, maudit, se heurte à une réalité inébranlable, enfant béni, ce qui renforce l'impact de la punchline en faveur de celui qui est béni, c'est-à-dire Imra. Pour faire simple, cette punchline est efficace grâce à son utilisation de l'antithèse qui crée un contraste fort et mémorable, soulignant la puissance de celui qui est béni face à la futilité de la malédiction qui est celle de la concurrence. À cette dernière place, j'ai choisi cette punchline-là parce que tout simplement, pour dire simplement, il nous fait comprendre que l'argent peut facilement changer l'ordre et le respect et mettre au placard le droit d'aînesse. Mais la manière plus poussée, d'abord un jeu de mots phonétique entre argent délit et argent délire. Le rappeur joue sur la quasi-homophonie pour suggérer que la recherche d'argent, quand elle mène au délit, est une forme de folie, c'est-à-dire un délire. Cela crée un double sens percutant, mais vrai. Si on suit la logique de Imra, la structure de la phrase est très concise. On a l'impression qu'il manque des verbes ou un lien logique clair entre argent et délit. Et le reste de la phrase, l'ellipse permet de condenser l'information et d'impliquer la lecture dans l'interprétation. Même si on pourrait dire simplement que ça permet de rester plus facilement en rythme en chantant ainsi. On retrouve aussi une antithèse, car il y a une opposition sous-jacente entre l'idée de l'âge, c'est-à-dire être moins âgé, qui est souvent associée à la fougue, à l'insoumission et à la notion d'obéissance. La punchline ici suggère que même si tu es jeune et potentiellement rebelle, l'attrait de l'argent ou les conséquences des délits peuvent te faire dévier du chemin de l'obéissance, ou que la jeunesse seule n'est pas une excuse pour la désobéissance ou l'irresponsabilité. La punchline a la forme d'une sentence, une petite vérité générale ou d'un avertissement. Elle présente comme une observation philosophique ou une règle de vie, ce qui lui donne du poids et de l'autorité face à la concurrence qui est en général beaucoup plus âgée que lui dans le game ici en Côte d'Ivoire. À la 8e place, avec cette punchline, il arrive à mettre en avant le côté opportuniste de l'humain en 5 secondes chrono. Le terme glow est un anglicisme qui est de plus en plus intégré dans le langage courant, notamment dans le rap. C'est-à-dire que c'est un mot anglais qu'on a mis dans le français, ça l'anglicisme. Il signifie littéralement briller ou rayonner. Et dans ce contexte, il fait référence au succès, à la réussite matérielle, à la notoriété ou même à une amélioration physique notable. L'usage de cet anglicisme donne un ton moderne et ancré dans la culture urbaine. L'idée que les gens deviennent affectifs uniquement quand ils voient la réussite de quelqu'un est une légère hyperbole. Cela suggère que leur affection n'est pas sincère
et est démesurément liée à un avantage personnel. Il y a aussi une forme d'ironie dans cette phrase. Imra souligne avec une pointe de sarcasme que l'affection manifestée n'est pas désintéressée, mais purement intéressée par le succès désigné par le terme glo de l'autre. La phrase « ils sont affectifs » généralise un comportement humain, suggérant que c'est une tendance courante et prévisible chez certaines personnes. Cela donne à la punchline une portée plus universelle et la rend plus percutante. La punchline ne dit pas explicitement que cette affection est fausse. Non, loin de ça. Mais elle sous-entend fortement cela. La lecture ou la compréhension de l'auditeur permet de faire comprendre que l'affection en question n'est pas authentique et est conditionnée par le glow. En bref, cette punchline dénonce l'opportunisme et la fausseté certaine que ont les relations humaines en utilisant un anglicisme moderne et une ironie implicite pour marquer les esprits. À la 7e place, cette punchline qui est un pur ego trip. Parce que ici, nous avons une punchline qui utilise une comparaison forte pour exprimer l'idée d'une impossibilité ou d'une inévitabilité. Pour faire simple, c'est du pur ego trip, comme je l'ai dit. Le terme blah est très intéressant ici. Il s'agit du néologisme ou d'un terme argotique qui signifie impossible, compliqué ou dur. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est du no-shit pour faire simple. Comme il sait si bien le dire, il est là pour vulgariser et fait la promotion de la culture ivoirienne. Surtout que ce argot ivoirien commence de plus en plus à être adopté au-delà de nos frontières et aimé par tous. Dans cette même punchline, nous avons aussi l'utilisation de la comparaison par Imra. Il compare l'action de laisser le top, c'est-à-dire abandonner sa position de numéro 1 dans les classements, sa place au sommet du rap actuellement, à quelque chose d'aussi naturel et immuable que la présence d'un ours blanc au nord du globe, un ours polaire. L'image de l'ours blanc, l'ours polaire, dans son habitat naturel, est très puissante et immédiatement reconnaissable. Elle évoque la performance, l'appartenance naturelle et l'impossibilité de délocaliser quelque chose d'aussi ancré dans son environnement. Donc pour lui, être au sommet n'est pas un exploit, mais quelque chose de naturel pour lui. La comparaison ici établit une analogie entre le rappeur et l'ours blanc. Comme l'ours blanc appartient au Grand Nord, au pôle Nord, et il règne, le rappeur appartient au top et il y est inamovible. En comparant cette non-possibilité à un fait géographique et biologique immuable, Imra utilise une hyperbole pour accentuer l'impossibilité de voir quitter le sommet. C'est une manière exagérée de dire que sa place est sienne et qu'il est et ne la cédera jamais. Au-delà des figures de style, la punchline est une déclaration claire de la supériorité et la confiance. Le rappeur affirme qu'il est impossible qu'il quitte sa position dominante, soulignant sa légitimité et sa force dans son domaine. Je réfléchis vite, mon cerveau dans les pieds de Mbappé et Ronaldo. En 6e place, cette punchline-là est celle qui, selon moi, a créé le plus de bruit. Parce qu'il semble, selon les dires, que c'est un recyclage d'une punchline tirée du titre Freestyle Drill Ivoire 5. Bon, pour répondre, on va tout simplement décortiquer cette punchline et je vous laisse juger en commentaire. Déjà, cette punchline est un parfait exemple de la manière dont le rap utilise des références culturelles pour créer des images fortes et percutantes. Parce que comme je l'ai dit pour le son précédent avec Philippe Payne, l'utilisation de la pop culture est générale au rap. Mais c'est quelque chose qu'on utilise très peu en Côte d'Ivoire en se basant que sur des références ivoiriennes et locales. L'idée centrale de cette punchline est une comparaison implicite mais très forte. Imra ne dit pas « je réfléchis aussi vite que Mbappé et Ronaldo agissent avec leurs pieds », mais utilise une métaphore audacieuse en plaçant son cerveau directement dans les pieds de ces icônes du football. Les pieds de Mbappé et Ronaldo sont mondialement connus pour leur rapidité, leur précision, leur technicité, leur vision du jeu et leur capacité à prendre des décisions instantanées, sous pression pour marquer ou dribbler. En associant son cerveau à leurs pieds, il suggère que sa pensée est tout aussi rapide, agile et efficace dans son domaine. Il ne s'agit pas seulement de vitesse, mais aussi d'intelligence tactique et d'exécution parfaite. La légion directe de ces figures permet au public de comprendre immédiatement l'ampleur et la nature de la rapidité et de l'efficacité dont parle le rappeur, même sans explication supplémentaire. C'est une référence universelle comprise, particulièrement dans la culture urbaine où le football a une place prépondérante. Même s'ils sont honnêtes, les Barcelonais ne seront pas forcément contents. Pour enchérir, placer littéralement son cerveau dans les pieds de quelqu'un est une exagération. C'est une hyperbole qui vise à souligner avec force l'extrême rapidité et l'efficacité de sa réflexion. En résumé, cette punchline est géniale par sa capacité à utiliser des références de la pop culture très pertinentes qui sont Mbappé et Cristiano Ronaldo pour illustrer une hyperbole et une métaphore
qui communique de manière percutante la rapidité et l'efficacité de la pensée de Imra. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça me permet de toujours vous produire des contenus de qualité. Partagez également les liens de la vidéo sur Facebook, sur WhatsApp ou bien avec tous vos amis et autres pour qu'eux aussi puissent voir la vidéo. Et quand vous le faites, ça fait que la vidéo fait plus de vues et ça permet de pouvoir me soutenir et me dire que vous soutenez énormément le travail. Parce que faire ce genre de vidéo demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail et beaucoup de temps. Donc c'est la seule chose que vous demande, partagez, abonnez-vous. Depuis la mort de Yoro, la moto symbolise le trône. À 5e place, cette punchline est un puissant mélange de références culturelles locales et mondiales, tissant un commentaire incisif sur le pouvoir, l'ambition et la démonstration de la richesse. Le nom Yorobo, parce que vous le savez déjà très bien, fait directement allusion à Didier Arafat, la superstar, l'icône ivoirienne du coupé décalé, décédé tragiquement en 2019 dans un accident de moto. Cette mention ancre la punchline dans un événement marquant et douloureux pour toute une génération, notamment à Abidjan. La moto n'est pas un simple détail, elle est intrinsèquement liée à l'image et au destin d'Arafat, ajoutant une couche d'émotion et de réalisme. C'est un point de départ qui marque une nouvelle ère, un monde post-Yorobo, où les règles du jeu ont pu changer. Mais le jeu de mots central est Money is throne. Désolé, mon anglais, c'est pas le top. C'est la référence principale ici selon moi. L'argent confère le pouvoir, la domination et le statut. C'est le Graal que tout le monde cherche, ce qui permet de s'asseoir au sommet et de régner. La phrase également évoque l'idée Money in the Bank de la WWE. Pour ceux qui ont connu, comme je le dis toujours à l'époque, dans ce concept, le catcheur gagne une manette contenant un contrat pour un match de championnat à tout moment, n'importe où. C'est une métaphore du pouvoir acquis et de l'opportunité de s'emparer du titre ici. Et il le met très bien en avant. La moto peut être vue comme le Money in the Bank de Imra, le véhicule au sens propre comme au figuré pour aller chercher cet argent qui confère le trône. Et c'est un outil, un moyen pour grimper et revendiquer sa place au sommet du game, qu'il soit musical ou financier. La moto, rapide et visible, devient l'instrument qui permet de saisir les opportunités et de faire une place. Ou encore, la notion de trône résonne fortement avec la série Game of Thrones, le trône de fer, qui est l'objet de toutes les convoitises, le symbole ultime du pouvoir et de l'autorité, pour lesquels les personnages sont prêts à... La punchline suggère que, dans le monde de Imra, l'argent est l'équivalent de ce trône de fer. C'est ce qui permet de dominer le jeu, d'acquérir le respect, l'influence et la capacité de dominer les autres à la mort de Didier Arafat. Et puisque la mort de celui-ci a symbolisé la fin d'une ère ou d'un règne, ouvrant la voie à une nouvelle bataille pour le trône, où l'argent est désormais la monnaie d'échange la plus puissante. En somme, cette punchline est un chef-d'œuvre de concision et de profondeur. Elle utilise la référence tragique et emblématique à Didier Arafat pour situer son propos, puis déploie un jeu de mots bilingue et culturel ancré. Money in the Throne. Elle a enfin un subtil connecteur à l'univers de la WWE avec Money in the Bank et Game of Thrones pour illustrer l'ambition, le pouvoir et la quête incessante de la domination à travers la richesse. Mais une punchline qui parle de la rue, de l'héritage et de la soif de pouvoir. À la 4e place du classement, cette punchline est une déclaration directe et percutante sur son authenticité. Elle utilise des figures de style simple mais efficaces pour renforcer son message. L'expression « on est réel, on est vrai » constitue un pléonasme. Réel et vrai sont des synonymes très proches dans ce contexte. L'utilisation des deux termes n'est pas une erreur mais une figure d'insistance. En répétant des mots de sens équivalent, le rappeur renforce son affirmation et souligne avec force son authenticité. Cela martèle l'idée de leur force dans ce texte-là et l'idée que la nature est indubitablement authentique. L'utilisation de la phrase « sans emballage » est une métaphore clé. L'emballage est ce qui recouvre, ce qui cache, ce qui embellit ou ce qui donne une apparence qui n'est pas forcément la vraie. Dans le monde de la consommation, un emballage peut faire vendre un produit, qu'il soit qualité ou non. Appliqué à des personnes, être sans emballage signifie être naturel, brut, sans artifice, sans faux semblant. Cela implique qu'il n'y a rien à cacher, pas de façade, pas de marketing, pas de superficialité pour se faire vendre. Bref, Imra se présente tel qu'il est, sans fioriture, sans mensonge. Au-delà des figures de style, cette punchline est une forte affirmation d'identité. Imra établit un ethos. Bon, ça veut dire crédibilité, caractère moral, bref, Google est votre ami. Pour lui, il se présente comme digne de confiance, car il est authentique. Une qualité très valorisée dans le rap et la culture urbaine où le maintien, c'est-à-dire rester fidèle à soi-même, est primordial. En résumé, cette punchline communique un message puissant d'authenticité grâce à la répétition insistance de réel et vrai et à la métaphore parlante du sens emballage qui dénonce le manque de sincérité et les apparences. C'est une déclaration simple mais efficace de vérité et de transparence. Avec du bois, tu veux couper ma chaîne. À la 3e place, cette punchline est une démonstration astucieuse de supériorité, mêlant une imagerie forte et un
jeu de mots subtil pour décrédibiliser l'adversaire. La punchline repose sur une métaphore visuelle puissante. L'opposition entre la robustesse, l'inébranlable du rappeur, symbolisée par la chaîne, et la faiblesse dérisoire et la tentative de son adversaire, symbolisée par le bois. La chaîne représente ici la force, la réussite, la possibilité dominante ou l'intégrité inaltérable de Imra. Le bois, en revanche, est un matériau par nature insuffisant pour briser du métal, soulignant la subtilité de l'effort et le fait que l'opposant ne peut rien contre. En changeant cette image, il dénigre directement la capacité de nuisance de son adversaire. La tentative de couper ma chaîne avec un outil aussi inapproprié que le bois est présenté comme vaine, naïve et vouée à l'échec. Cela permet à Imra d'affirmer avec assurance sa propre invincibilité et sa place au-dessus de la mêlée, se moquant de la futilité des attaques dirigées contre lui, mais a également un jeu de mots subtil avec le chêne massif. C'est ici que la punchline gagne en profondeur. Le thème générique du bois cache un jeu de mots implicite avec le chêne, qui s'écrit C-H-E accent circonflexe N-E. Le chêne est pourtant un bois réputé pour sa solidité et sa robustesse, souvent utilisé pour des meubles massifs ou des charpentes. Mais même un chêne massif, aussi solide soit-il, reste du bois et n'a aucune chance face à une chaîne métallique. Chaîne qui s'écrit C-H-A-I accent circonflexe N-E. Ce jeu de mots souligne l'intelligence de Imra. Il anticipe une possible riposte de l'adversaire qui pourrait arguer, mais mon bois est solide. Il pourrait dire ça pour répliquer, j'ai un bois solide, c'est du chêne et tout. Il dit que même là, c'est impossible. Le rappeur coupe court à cette éventualité en sous-entendant que quelle que soit la qualité du bois, même le chêne le plus dur, il ne sera jamais à la hauteur face à sa chaîne qui est en métal. Cela renforce d'autant plus l'idée d'une incommensurable supériorité et rend la tentative de l'adversaire encore plus désespérée et absurde. En définitive, cette punchline est remarquable par sa métaphore visuelle percutante, son dénigrement efficace de l'adversaire et surtout son jeu de mots subtil avec le chêne massif qui ajoute une couche d'intelligence et d'ironie, affirmant la supériorité inébranlable de le rappeur face à toute tentative de le déstabiliser. Quand la date du concert est proche, ils pensent qu'on doit aimer les fans. On est désormais sur le podium et à la deuxième place, on a cette punchline qui a une phrase qui exprime une critique directe et un certain cynisme envers les artistes, ou par extension toute personne ou entité cherchant à capitaliser sur son audience. Ça n'est pas forcément des rappeurs, que ce soit aussi des influenceurs et tout. Imra pointe du doigt une affection non pas sincère mais stratégique et calculée, uniquement manifestée lorsque les intérêts financiers, ici les ventes des tickets des concerts, sont en jeu. On retrouve ici qu'il y a une antithèse sous-jacente entre l'amour véritable, sincère et constant et l'amour fin ou opportuniste. Le rappeur met en lumière cette dissonance suggérée que l'affection affichée est une façade éphémère dictée par le calendrier. Je vous laisse dire en commentaire de qui il veut parler ici. Même si l'utilisation du pronom indéfini il au pluriel, c'est-à-dire ils font semblant, suggère une généralisation. Imra ne vise pas un artiste en particulier, dit comme ça, mais un comportement qu'il considère comme répandu dans l'industrie musicale, rendant la punchline plus universelle et percutante pour quiconque a pu observer cette dynamique. Dans le rap, l'authenticité est une valeur cardinale. Cette punchline s'inscrit parfaitement dans cette exigence de vérité. Elle dénonce le fake, le faux, le manque de sincérité qui est souvent critiqué chez les artistes perçus comme vendus ou déconnectés de leur base une fois le succès acquis. Le rappeur se positionne implicitement comme étant lui, réel et authentique, par opposition à ceux qu'il dépeint. J'ai la prière de ma mère pour les barrages. J'ai la prière de mon père dans mon garage. J'ai choisi cette punchline en première position à cause de l'émotion qu'elle véhicule. Parce que cette punchline est une déclaration puissante de protection, de soutien familial et de confiance en soi, utilisant des images concrètes pour exprimer des concepts abstraits. La punchline utilise un parallélisme, une construction très claire. J'ai la prière de ma mère pour les X, la prière de mon père pour les Y. Cette répétition de structure crée un rythme, renforce l'idée de deux sources de bénédiction distinctes mais complémentaires et rend la phrase mémorable. Mais allons étape par étape. La prière de ma mère pour les barrages. Les barrages symbolisent les obstacles, les difficultés, les épreuves, les blocages ou les dangers que l'on rencontre sur le chemin. Cela peut être des problèmes de la rue, des adversaires, des revers de la fortune. Mais la prière de ma mère est ici une source de protection spirituelle et inconditionnelle dans de nombreuses cultures. La prière matinale est considérée comme ayant un pouvoir immense, capable de repousser le mal et d'ouvrir les chemins. C'est une bénédiction qui agit comme un bouclier contre les adversités extrêmes. Et l'on sait comment la mère de Imra a été importante pour lui, même quand il était au plus bas. Et ensuite, le deuxième point, la prière de mon père dans mon garage. Le garage comme symbole de réussite matérielle, si on veut parler de sa Lamborghini Urus. C'est ici une interprétation du garage et cela prend toute son ampleur. Le garage n'est pas qu'un simple abri, même si c'est comme ça qu'il peut être interprété. Il est une métaphore concrète
concrète et tangible de la richesse et du succès atteint. Le garage devient le sanctuaire où se manifestent les fruits de son travail et les bénédictions paternelles. La prière du Père n'est plus un simple fait abstrait, elle est dans ces symboles de réussite qu'il cite dans son garage. Elle a aidé à construire ou à bénir cette fortune qui lui permet d'acquérir de tels bolides. En somme, Imran livre une punchline riche en symboles où le parallélisme initial met en scène la durabilité des bénédictions parentales. La métaphore du garage est brillamment concrétisée par l'évocation de ses voitures de luxe, notamment la Lamborghini Urus, transformant ce lieu en temple de la réussite matérielle. Cette phrase affirme ainsi une protection spirituelle face au danger et une bénédiction paternelle qui se manifeste directement dans son succès tangible et visible, renforçant son authenticité. Comme vous avez pu le voir, cette vidéo est beaucoup plus longue que d'habitude. J'hésitais depuis longtemps à faire ce genre de vidéo où j'analyse punchline par punchline. Mais je pense que je vais le faire simplement pour les sons qui sont des freestyles. Parce que pour les freestyles, il y a normalement beaucoup de punchlines. Dites-moi en commentaire vos avis et impressions, ce que vous avez pensé de cette vidéo-là. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, mettez en commentaire un signe particulier. Mettez Jeff Family en commentaire juste pour que je puisse savoir. Ou bien mettez hashtag Jeff Family. Et puis ça va vous rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et partagez la vidéo à tous vos amis, tous vos proches. J'ai pris beaucoup de temps à écrire, enregistrer cette vidéo. Ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour pouvoir faire les recherches et tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si cette vidéo fait beaucoup de max, de likes, de partage, j'en ferai beaucoup plus de ce genre. Sur ce, max de like, max de partage. C'était votre gars sûr, Mr. Jeff. Bye.